I don't want to set the world on fire. Je voudrais mettre le doigt sur un truc énorme. Le clitoris. On est d'accord que c'est juste un morceau de corps humain, mais qui déclenche des polémiques. Au début, durant l'Antiquité grecque, clitoris était le nom d'une amante de Zeus qui avait la taille d'une fourmi. Le mot vient du grec keito qui veut dire la clé. Tu comprends les métaphores? Et puis, quand on regarde la suite de l'histoire, on se rend compte qu'on a passé notre temps à le redécouvrir, puis à l'oublier, puis à le retrouver par hasard, puis à faire comme s'il n'existait plus. C'est un peu comme si tu redécouvrais tous les 2 jours que t'as un coude. Pour être un peu plus précis, en Europe, au début du Moyen-Âge, on pensait plus ou moins que ça servait à enfanter. On savait pas trop. Arrive ensuite le XVIe siècle avec André Vézal, anatomiste, médecin et pas la moitié d'un con, qui déclare que le clitoris est une malformation féminine un peu comme un pénis qui aurait mal tourné. Non, je voulais enlever. Bah, une femme n'a que faire d'un tel appendice. C'est comme si vous portiez un pantalon. Qualité. Et puis au XVIIe siècle, on arrête de les couper parce qu'on se dit que en fait on s'est gouré et que finalement c'est peut-être lié à la reproduction. Autant pour moi. Je vous l'ai mis dans un petit sachet de glace. Et puis en 1900, il y a Freud qui débarque avec l'idée stupide qu'une sexualité clitoridienne c'est soit déviant, soit immature. Bon, on aurait dit qu'une femme mature c'est avant tout le vagin. Et en 1930, les scientifiques se mettent enfin d'accord. Ce qui est sûr maintenant, c'est que ce n'est pas relié à la reproduction. Pardon ? Non, le plaisir, c'était pas de la science, ça. Donc, on dit que ça sert à rien, et comme ça, on va bouffer. Du coup, on le retire du dictionnaire et des manuels d'anatomie jusqu'en 1960. Ouais, ben maintenant, on en parle, les féministes, elles nous saoulent tout le temps avec le clito. Ne parle pas la bouche pleine. Pour faire court, il existe encore beaucoup de cultures dans lesquelles on t'explique que parce que t'es une femme, tu vas avoir du mal à contrôler ton désir quand tu rencontres d'autres hommes. Bien connu ça. Et que du coup ça menace ton honneur et celui de ta famille. Alors pour ton bien, et aussi parce qu'on croit que comme ça tu seras vierge pour ton mariage, on a décidé de t'aider. On fait la frange? Dans tous les cas, ça reste dans le but de contrôler la sexualité féminine. Ah bah parce qu'elles vont pas faire ce qu'elles veulent non plus. Dans l'ouest de l'Afrique, ça concerne plus de 80% des femmes. Aux États-Unis aussi, il y en a 200 000 qui risquent d'y passer tous les ans. En tout, ça représente 6 000 clitoris en moins par jour dans le monde. Allez, compte-les avec moi. 1 clito, 2 clitos, 3 clitos, plein de clitos. C'est un peu comme si on voulait l'effacer de l'esprit en le retirant du corps. Aujourd'hui, tout le monde connaît le clitoris, il y en a plein dans des films de cul. Va reprendre un bol de gravier. Selon une enquête du Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes faite en 2016 dans un collège français, 83% des filles et 68% des garçons de 15 ans ne connaissaient pas la fonction de cet organe. En même temps, selon le Huffington Post, en 2017, seule l'édition Magnard a dessiné correctement le clitoris dans les manuels scolaires. Et non, un clitoris n'est pas une petite perle dans une huître. C'est un iceberg. À la bonne échelle, ça ressemble à peu près à ça. Ça fait entre 8 et 12 cm. Bon, en gros, ça, c'est ce qui dépasse. Et tout ça, c'est relié. Ça passe derrière les lèvres et c'est érectile et érogène. Ça te rappelle un truc? Bon, c'est vrai qu'il a fallu attendre 2002 pour que l'OMS relie la notion de plaisir à celle de la santé. D'ailleurs, ce qui donne en grande partie le plaisir vaginal, c'est la stimulation indirecte des bulbes du clitoris. Le voilà. Et c'est quand ces bulbes sont gonflés que le vagin, il est content et qu'il s'ouvre. Par contre, tout le monde se calme, parce que ça prend 20 minutes en moyenne. Pop, faut valider toutes les zones érogènes avant de passer là, hein. Non, ça ouvre pas tout de suite là. Érogène. Bah, érogène, c'est quand c'est érogène. Jean-Mi, c'est quoi érogène? 2 secondes. Alors quand on dit une femme clitoridienne ou une femme vaginale, eh ben c'est un faux débat. Ça n'existe pas. C'est toujours plus ou moins relié au clitoris. Pour être clair, aujourd'hui, la seule fonction qu'on connaît au clito, c'est le plaisir. Et le plaisir pour ton cerveau, ton corps et ta santé, c'est vital. Et tout le monde s'en fout. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Ah d'accord, donc érogène, c'est tout ce qui a rapport au plaisir. Hein. Très bien. Donc, par exemple, le respect, c'est érogène. Ah si, le respect, ça fait plaisir. Bah si. Pour cliquer, il faut utiliser son pouce préhenseur pour prendre la souris, diriger la petite flèche et appuyer avec son index en faisant clic. Comme ça, on peut regarder un autre épisode, s'abonner à la page ou nous aider sur Tipeee. Allez, tu peux y arriver.